Vicky Schoenberg, arrivant en 2015, a fait son alia, donc c'est son histoire que nous allons vous raconter tout de suite. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Vicky Schoenberg, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On est ravis de vous accueillir parce que vous représentez de nombreuses personnes qui, après la retraite, après avoir fait une vie à l'étranger, décident de revenir à la maison. Exact. Ou devenir à la maison. Ou devenir à la maison, voilà, c'est plus juste. Bon, enfin, dans votre cas, ça peut s'expliquer parce que Israël, vous connaissiez très bien. Voilà, oui. Depuis l'âge de 14 ans, je suis venue pratiquement chaque année en Israël. Disons que déjà au départ, mes parents, à chaque enfant qui atteignait l'âge de 18 ans, offraient un ticket d'avion pour Israël. Bon, ma mère avait des sœurs en Israël. Et donc, voilà, de la famille. Et donc, c'était le cadeau de fin d'études. Voilà, exactement. Après le bac, hop. Exactement. Moi, je suis partie avec mon frère de 18 ans. Ma maman étant juste décédée, mon père a décidé de m'offrir ce cadeau plus tôt que prévu. Quoi. Ouais, voilà, okay. Et c'est de là qu'a démarré mon amour pour le pays. Votre amour et pour la pays. Langue aussi. Bah oui, alors la langue, c'est bien d'en parler parce que vous avez grandi en Belgique, hein, où on entend un petit accent, donc exact. On le devine. Et puis, vous avez été scolarisé dans une école juive. Oui, tout à fait. J'étais à l'Athénée Maïmonide à Bruxelles. Et donc, j'ai acquis un très, très bon niveau d'hébreu parce qu'on était en immersion totale. Donc, on avait les cours d'hébreu 10 heures, pratiquement 8 à 10 heures par semaine, donnés par des natives, donc par des Israéliens qui étaient envoyés en shlichut en Belgique. On peut dire que ça vous sert aujourd'hui quand même pas mal, puisque vous parlez, vous écrivez, vous lisez l'hébreu. Tout à fait. Bon, là, il y a la connaissance scolaire et puis il y a le fait d'être venu régulièrement, d'avoir de la famille et surtout d'aimer les langues, donc fatalement aimer l'hébreu. Alors, vous êtes arrivée en Israël alors que vous étiez très active sur le plan, on va dire, associatif en Belgique, puisque vous étiez présidente de la fédération Viso Belgique-Luxembourg. Vous en avez fait des choses. Ça a duré longtemps, cette présidence, en plus. Oui, alors en fait, la présidence a duré 4 ans. Ouais. La vice-présidence a duré 8 ans, si je ne me trompe pas. Et puis avant ça, j'étais impliquée dans la Hasbara, la communication. Dans le monde non juif. Faire connaître le judaïsme, Israël et défendre les intérêts d'Israël auprès de la presse belge, francophone et néerlandophone. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait comme action dans ce cadre-là marquante on a rédigé des pétitions. Il faut savoir qu'en 2003, 2004, après la deuxième intifada, la délégitimation de l'État d'Israël était à son pic. Et donc dans la presse, que ce soit la presse francophone ou néerlandophone, on tapait du sucre sur la politique israélienne, sur l'histoire même. Ça, c'était même pas la politique, c'était au niveau de l'histoire. Donc il a fallu vraiment faire un travail d'éducation, rencontrer les journalistes, leur expliquer la réalité et de cette façon-là créer un groupe à Anvers. On a créé un groupe qui se réunissait une fois par semaine. On rédigeait des articles ensemble à envoyer à la presse. Vous avez beaucoup, on peut dire que vous avez vécu une vie quand même de militante. Alors chacun à son niveau, mais vous avez quand même beaucoup œuvré pour Israël toute votre vie. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors vous décidez à l'âge de la retraite, alors que vos enfants, en tout cas la majorité d'entre eux, ne vivent pas en Israël, de partir. Tout à fait. Et pourtant, c'est bizarre parce que normalement, quand on arrive à l'âge de la retraite, on veut profiter de ses petits-enfants, être près d'eux. Pourquoi vous êtes parti ? C'est un fait, ils sont loin, donc on voyage beaucoup, eux voyagent aussi. Vous auriez pu choisir de rester près d'eux et de venir de temps en temps ici. Oui, mais de toute manière, ils ont chacun choisi un autre pays que la Belgique. Donc, quoi qu'il en soit, on aurait quitté la Belgique. Voilà, on n'était pas ensemble déjà dès le départ. Et disons qu'Israël est le point de rencontre de la famille. Donc, les enfants, les petits-enfants maintenant savent très bien. J'ai un petit-fils qui a maintenant 5 ans et chaque année, il fête son anniversaire en Israël et c'est le plus beau pays du monde pour lui. Vous êtes fiers de lui avoir offert ce cadeau, j'imagine. Ah ben oui, bien sûr. Non. Ils sont tous nos enfants, nos petits
petits-enfants ont déjà la fibre sioniste. La fibre sioniste de père en fils. Je crois même que votre père vous-même était tout à fait, sioniste. Au Maccabi Hatzaïr en Belgique, voilà. Et vos beaux-parents aussi. Et mes beaux-parents, voilà, ma belle-mère était également très impliquée à la Vitso, présidente d'honneur de la Vitso. Elle a été très active toute sa vie. Beaucoup plus longtemps, voilà, beaucoup plus longtemps que moi à la Vitso. Voilà. Bon, alors, vous avez fait les bagages, vous êtes arrivé ici. Est-ce que ça s'est passé facile? Est-ce que c'était pas tout à fait ce que vous attendiez? Comment vous vous êtes senti? Non, en fait, comme on connaissait Israël, on ne sait pas. Il n'y a pas eu de choc, quoi. Il n'y a pas eu de choc. Et connaissant la langue, mon mari et moi, voilà, on a pu très vite participer à des conférences, aller en au concert, au théâtre en hébreu, aller au théâtre. On va avoir la même vie qu'on menait en Belgique, de pouvoir la vie culturelle que vous aviez, vous la poursuivez Exactement, ici. on la poursuit, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous aimez ici? Puisque il n'y a pas de choc, donc qu'est-ce qui vous plaît? J'aime la musique. J'adore la musique. Donc j'adore la musique israélienne. Maintenant, c'est l'Eurovision, donc voilà, ça tombe bien. Mais j'adore la musique, j'adore la langue. Donc j'ai la fibre. Bon, je suis aussi attachée culturellement, traditionnellement au judaïsme. Donc pour moi, vivre en Israël, c'est important. Et puis j'aime le climat. J'aime les gens, j'aime les Israéliens, j'aime ce pays dans la totalité. J'aime la nature. Ça ne me dérange pas du tout. Je dois dire que au cours des années, le fait de parler l'hébreu est une grande chance parce que l'hébreu est une langue qui, je pense, est beaucoup plus directe que la langue française. Et donc, automatiquement... On comprend mieux la mentalité. Exactement. Automatiquement, quand on parle l'hébreu, eh bien, on est beaucoup plus direct, on est plus agressif, donc, j'ai pas beaucoup de soucis, bien que je garde ma réserve naturelle, européenne et naturelle, et un peu trop probablement, mais voilà. Ouais. Alors, vous avez quand même, une fois que vous êtes arrivé, d'abord, vous avez choisi Herzliya. Alors, pourquoi Herzliya? Herzliya-Ville. Herzliya-Ville, parce que c'est un beau centre au niveau de la culture. On a la mer, il y a la nature. C'est central. Voilà, c'est plus calme plus provincial, beaucoup plus provincial que Tel Aviv. Bon, on habite à la limite entre Herzliya et Ramat HaSharon. Ouais. Donc vraiment, on a les deux, parce que Ramat HaSharon aussi, bon, c'est très agréable. C'est très israélien, Ramat HaSharon. Oui, tout à fait. Et en fait, même Herzliya, en ville, on entend très très peu le français. C'est vraiment très très israélien. Et non, je me sens bien là-bas. Vous vous sentez bien là-bas. Bon, alors c'est important de le préciser. Alors vous continuez bien sûr vos activités associatives. Vous ne vous êtes pas arrêté parce que l'Aliyah n'est pas une fin en soi, mais c'est un renouvellement, un commencement, un recommencement. Voilà, oui, c'est une continuation. Voilà, c'est une continuation. D'accord. Donc vous êtes militante. Donc je suis toujours impliquée à la Vitso, mais plutôt sur le terrain, sur des projets spécifiques. Et je fais partie d'un groupe de volontaires. Donc, ce sont des volontaires qui se réunissent une fois par semaine, qui les unes s'occupent de jeunes filles laissées à l'abandon, d'autres s'occupent d'enfants dans des écoles, d'autres dans des clubs, des moadoniotes, ce sont les clubs après les classes. Il faut dire que vous travaillez au sein de... Enfin, vous êtes bénévole, parce que je parle de travail, mais c'est du bénévolat complet, dans le département social de la Viso Herzliya. Tout à fait. Et là, vous vous occupez d'enfants en difficulté. Voilà, alors là, je participe à un projet qui s'appelle Sha'at Tova im Yeled, une bonne heure avec un ou une enfant. Et donc, il s'agit de, pendant les heures de classe, on sort un ou deux enfants d'une classe, ils s'asseyent avec le ou la volontaire. En général, ce sont toujours des femmes, mais aujourd'hui, les hommes aussi sont bénévoles, sont bienvenus. Mm-hmm. Et on s'occupe de l'enfant pendant une heure et on fait avec l'enfant ce qu'il veut faire. Donc, s'il veut jouer au ballon, on joue au ballon. S'il veut jouer à un jeu de société, s'il veut dessiner, s'il veut bavarder. Et vous parlez avec eux? Alors, l'enfant il vous raconte ses problèmes ou pas? Non, il ne veut pas parler. Non, parce que cet enfant-là, en plus, est dans une maison d'accueil, donc une famille adoptive. Donc, elle est accompagnée par des psychologues, des assistants sociaux. Donc, tout ce côté-là
est pris en charge et moi vraiment c'est du bonus et c'est du plaisir. C'est quelqu'un qui vient que pour cet enfant. Voilà. Ça lui donne de la valeur, j'imagine. Tout à fait, ça la valorise puisque je viens, finalement on n'est absolument lié par aucun lien familiaux ou autre. Je ne connais pas sa famille et je viens pour lui faire plaisir et passer du bon temps avec elle et pour me faire plaisir en même temps. Ouais. Voilà. D'une certaine manière, j'ai un peu compensé le fait d'avoir des enfants et petits-enfants à l'étranger et de pouvoir quand même donner quelque chose à des enfants ici en Israël. Ouais, c'est joli. Voilà. Alors, votre mari était chef d'entreprise en Belgique. Il est aussi, il a fait son alia aussi avec vous à la retraite. Parfois, on dit que c'est plus compliqué pour les hommes. Bien, non, je pense pas. Non. Lui, il est très content, il est très heureux. C'était vraiment un aboutissement. C'est un aboutissement, oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. Je pense que je ne crois pas que ce soit plus difficile. C'est simplement que les femmes ont le sentiment qu'elles sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus actives. Elles recherchent directement à se positionner, des contacts sociaux, tandis que l'homme, souvent, a moins besoin de ça. Mais chacun trouve sa place à sa façon. En tout cas, merci d'avoir partagé ces moments d'alia, on va dire. C'est important pour nous parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui montent de tous bords, de tous horizons. Et puis c'est vrai qu'on ne reçoit pas souvent de Belges, donc ça nous fait aussi plaisir. À bientôt. Merci. Bye. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.